ñuy yëkkati nan nga ñu mën a décrire scène boobu noonu ak lan moo ko taxoon a jóg pour yow réellement. xanaa balaa boobu rek même benn mot rek si FMI moi je pense que bu ñu xoolee ba xool responsabilité FMI mënuñu ko def table rase xëy na am na foo xam ne amuñu niveau d'investigation bi mais j'ai bien écouté interview l'ancien du FMI là l'américain là. d'où il y a des parties yoo xam ne kenn les médias ne l'ont pas sorti. mais il a des très profonds. Voilà mais nekkul si médias yi. J'ai une version anglaise boo xam ne c'est pas dans les médias mais il explique que au niveau des FMI il y a des responsables souvent qui ont des indicateurs de suivi am na yoo xam ne soo fa nekkee am na ay signes yu lay alerter. ñaar moo am soit tu en prends conscience tu tires les conséquences soit tu fais la sourde oreille pour plusieurs raisons. Des hauts experts comme ça il faut pas dire que c'est tombé du ciel comme ça par surprise non c'est pas possible. Il a expliqué beaucoup de mécanismes. Moom il a fait 25 ans si biir donc il demande même leur démission. Ouais, parce que pour faute parce que nee na ils ont laissé faire am na yoo xam ne nee na ça cache quelque chose lui par expérience parce que mun ñu woon ne gisuñu ko peut-être comme ni mu apparaître nii mais même bu dee gisuñu ko y avait des faisceaux y avait des signaux qui alertaient ñun tànqamlu signaux yooyu daa mel ni ngaa bouche d'incendie muy yuux nga tànqamlu après nga ne lakk bi daf ma bett fekk bi muy signalé yaa bañ a déglu instrument bi nga xam ne moo la tax nga moytu ko donc loolu c'est une chose donc pour en revenir si point de presse bi déjà bu ñu leen ne la horde de avocats des points de presse les avocats pas les hommes politiques les avocats donc tu t'attends à quoi d'abord tu t'attends à ce que mu nekk un débat peut-être un débat juridique peut-être avocats yi dañuy interpeller sur le plan du droit mais déjà bi ñu ñëwee vu la situation donc tu t'attends à deux choses soit ñu ñëw à seen preuve wane ne li ñuy jiiñ Macky Sall laalu si taxewu si wala ñu ñëw ne dañu intenté procès léegi maintenant xool lu ñu am jël parce que lañ tooñ là vous avez compris mais loolu yëpp dañ ko teggi teg fële fan la waa ji commencé et c'est très intéressant il a commencé par un jeu sémantique et c'est un jeu très intéressant pourquoi c'est intéressant dafa ne maintenant dafa am dette cachée dafa am rapport caché quand on dit dette cachée qui est supposé être coupable qui dette cachée c'est Macky qui est supposé être coupable maintenant quand on dit rapport caché qui est supposé être coupable le gouvernement rapport bi xanaa c'est les gens qui détiennent le rapport donc dans sa communication il a fait une inversion de culpabilité pour que l'opinion publique jusqu'à présent parce que quand l'FMI a parlé ça a tonné parce que dans l'inconscient des gens bon pour moi FMI dara pour ça on sait c'est quoi FMI ak son histoire ça ne fait ni chaud ni froid mais pour le commun des mortels quand tu entends FMI c'est le Coran et la Bible c'est les savants le groupe là qui ont toujours raison donc quand l'FMI a dit d'être caché et puis FMI ils ont parlé de l'anglais clair et limpide qui ne parle même pas de transpiration ils ont même parlé même de dissimulation ak caché li bari yoo rek nëbb ak làq donc c'est très clair maintenant donc c'est très clair donc moom dès ses premiers mots son positionnement était clair on est sur le terrain politique on n'est pas sur le terrain du droit il a touché le droit je reviendrai tout de suite oui on est sur le terrain politique donc déjà son travail c'était à l'attention des gens qui écoutaient des Sénégalais pour dire que maintenant d'être caché on oublie c'est plus important maintenant on va parler de rapport caché et quand on dit rapport caché maintenant le centre d'intérêt n'est plus sur Macky le centre d'intérêt est sur les autorités ñoom la ñuy rapport mais au fond les rapports là ça les intéresse pas ça les intéresse pas ces rapports là intéresse leen et xam nga quand tu fais un jeu tu as besoin d'être vraisemblable et plausible donc si n'est pas demandé le rapport ces discours doivent am benn crédibilité parce que doivent am benn fondement d'argument doivent am argument amul argument donc ils ont évoqué les rapports comme soupape
Ils disent non, on attend. Ils ont demandé le rapport pour se projeter. Mais ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est le renversement de cette charge de dette cachée au double maquis. Maintenant, on parle de rapport caché, on braque les autorités. Et ça aussi, vous allez voir dans les prochains jours. Les îles là vont se multiplier. Ce débat-là, on va nous matraquer avec ça. Ouvrez les yeux pour voir. On va nous matraquer ici, l'autre. Les gars, en fait, c'est une guerre d'opinion. Mais comme on dit tantôt, souvent, on abuse du mot opinion. Je me rappelle, ce matin, j'ai fait une interview dans une télé de la place. Il dit oui, l'opinion demande l'apparition des rapports. Quelle opinion? Mais les bonne opinion là. Vous n'avez pas l'opinion, quelle opinion? Vous n'avez les Sénégalais, quel Sénégalais? Alors des fois, c'est des mots fourre-tout, on les prend pour généraliser. Quand on apporte un argument, les Sénégalais demandent. Quel Sénégalais on demande? Et puis, il y a un Sénégal virtuel et un Sénégal réel. Tu es beau de déglu radio, wala nga yeew le matin. Nga yeew le matin, tu t'amuses. Bon, parce que moi je travaille, c'est ça que je suis obligé. J'ai fait un tour, site par site. Xool lan la Sidi di wax. Quand tu écoutes les sites, nga tëj, moi j'appelle ça mon voyage virtuel. Quand je finis ce voyage-là, Tu reviens. je reviens à la réalité. Il dit, mais dans quel monde nous sommes? Mais c'est comme un monde de distraction, comme disent les Anglais, c'est quoi le mot? Entertainment. Quand tu regardes, tu dis, mais ça, c'est pas. Quel monde on est? C'est-à-dire les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés quotidiennement. Tous les gens là que tu vois autour de toi, toi-même là où tu vas, tu rencontres des gens. Toute cette zone-là, ce que les gens de télé, c'est tellement aérien. Et moi, j'ai envie de me poser la question, donc, pour qui roule la presse? Non, au Sénégal, maintenant, il y a deux presses. Il faut le dire. Il y a les médias pour maintenant, il y a les médias contre. Et les gens, ils ne se cachent même pas. Et dans les deux sens. Mais ce que vous venez de dire est extrêmement important, dans la mesure où maintenant, les gens ne lisent plus et n'écoutent plus. Non, on a un peu d'écoute. Non, c'est ça. Maintenant, on livre aux gens ce qu'ils veulent. J'en viens. Simon Veil, je l'ai toujours dit fois. Simon Veil, il avait dit, les partis politiques ne servent à rien. Sinon, à deux choses. À conserver le pouvoir et à diviser les gens. C'est ça la fonction des partis politiques. Parce que quand tu viens au pouvoir, il y a beaucoup de promesses. Je vais changer. Mais quand tu as accès au pouvoir, ta préoccupation, c'est de conserver le pouvoir. C'est conserver le pouvoir là. Et il a dit, il faut même dissoudre les partis politiques. Parce que les partis politiques ne vendent pas l'esprit critique. Si moi je suis militant du parti AX, mon leader a toujours raison. Parce que c'est le leader du parti AX. Il a raison, pas parce que les arguments montrent qu'il a raison, il a raison parce que c'est lui qui l'a dit. Donc, le fait d'avoir raison, ce n'est pas l'argument qui fait qu'il a raison, comme tu dis. C'est parce que c'est mon leader. Si tu n'es pas d'accord, il a tort. Pourquoi il a tort? Parce que nous sommes leaders. L'argument maintenant, ça va au clan. L'argument, ça va au clan grec. Et puis le plus dangereux aussi, moi, Sénégal, il faut le toll. D'ailleurs, il faut ramener Nitki. Je prends l'exemple le plus historique. C'est l'affaire Dreyfus. C'est un exemple historique. On l'a condamné parce qu'il est juif. Ouais. Tout le monde sait qu'il était innocent. Mais tout le monde acceptait qu'il est coupable. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la mentalité, l'état de la société, tout le monde était contre les juifs. Donc on l'a accusé. Tout le monde sait que c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge. Vous savez, nous avons fait construire de cette croyance. Donc ce mensonge-là, institutionnel, est devenu vérité. Parce que moi, je l'ai arrangé. Donc ils ont inversé. C'est le tribunal Mais là, c'est tellement vrai. Même dans les... C'est tellement vrai. Même dans les usines. En Macédoine, les usines, ils fabriquent des huiles de mensonges. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des unités de recherche sur le mensonge. Ils contrôlent le monde d'aujourd'hui. C'est parce que la question c'est sur la communication. Oui. J'étais en train de montrer les fondements, ils ont fini cette argumentation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit comme ça. Il a réfléchi, c'est un avocat. Avocat, ils ont 3-4 personnes qui font des recherches pour eux. C'est pas eux qui vont faire des recherches.
Donc, sûrement, les gens, gëstu nañu xam ay expérience parce que loolu mooy seen liggéey ils vivent de ça. Donc léegi ñoom ils ont emprunté que cette voie. Léegi maintenant qu'est-ce qui va se passer? Les Sénégalais qui sont pro-Pastef ils vont dire non c'est une dette cachée. Les Sénégalais qui sont pro-APR ils vont dire non c'est un rapport caché. Et maintenant qu'est-ce qui va se passer? Ce pays est dans une situation où c'est extrêmement critique, où il y a tellement de priorités, Oui. et comme on dit, tout est urgent. Maintenant, au lieu de se consacrer à ça, on va pinailler sur de la sémantique, qui ne nous apporte absolument rien, qui ne va rien changer, ni l'idée de faire le rapport là, intéressé ou mais c'est de cultiver, pendant ça là, les gens sont distraits. Pendant ce temps là, on a une courte mémoire là. Demain, un scandale va arriver, on va oublier tout ça, tout le monde va se projeter sur ça. Donc maintenant, même si par extraordinaire aujourd'hui, on sortait 1 ou 2 rapports, ça veut dire que pendant 5 mois, on ne va plus travailler. Pendant 5 mois, ça va être la guerre des médias, les médias pro, les médias contre, ça va être une guerre éternelle. En fait, la stratégie de sûr, mais ça c'est sûr, c'est ça sa préoccupation. C'est de faire en sorte que les gens ne sont plus de la vérité. Maintenant, la vérité dépendra... coow pour degré. Non, du coow pour degré, c'est coow pour ñi gëm. Il faut consolider leurs croyances. Les gens qui n'ont pas d'argument, il faut donner leur argument parce qu'ils vont dire que non, c'est un rapport caché. Mais devant lui, il n'aura pas un seul argument. C'est un rapport caché parce que ça blanchit Macky. L'autre va te dire que c'est une dette cachée. C'est une dette cachée, oui. Pendant 2 Mais semaines. en face, on leur dit que le rapport de la Cour des comptes est là. Non, parce que le gars aussi, il a menacé. Il a dit, si vous ne donnez pas le rapport, je vais saisir... La Cour suprême. Non, pas la Cour suprême. La loi, la commission d'accès à l'information. N'oubliez pas que cette loi a été votée. Cette loi, il a dit, je ne sais pas si vous avez entendu, il a dit, soit on donne, soit on attaque. C'est un juriste. Sûr, c'est un juriste, ça c'est sûr aussi. Il a fait des recherches. Il sait qu'aujourd'hui, autant cette commission n'est pas opérationnelle. Loi, c'est promulgué. Non, c'est pas la question. Non, c'est promulgué parce que sa loi, ça a été voté. Ça a été voté, mais mais non, promulgué, mais sur loi, c'est promulgué. c'est promulgué, mais dafa des. Et lui, sûr, il sait. Les décrets C'est-à-dire que si vous menacez, il sait que 9 Sénégalais sur 10, ils vont tomber dans son piège. Mais, son dessous, tu te rends compte que cette commission-là, dont il parle, n'est pas opérationnelle pour plusieurs raisons. Pour que cette commission sur l'accès à l'information soit opérationnelle, il faut quelques décrets d'application. Il faut, c'est un comité, il faut installer le comité. Il faut voter un budget. Il faut de la logistique. Il faut des moyens. Donc ce comité n'est pas opérationnel. Donc comment on peut saisir quelque chose qui n'est pas opérationnel? Ça montre que, même si argumentation, il fait du bluff. Il fait du bluff. Parce que c'est un juriste, quand même, c'est quoi il a fait des recherches. Parce que demain, on va lui dire que pourquoi vous n'avez pas saisi la commission? Il dit, ah non, je me rends compte qu'au Sénégal, la commission n'existe même pas. Ça veut dire qu'il ne croit pas à la liberté d'accès à l'information. Ça aussi, c'est une brèche qu'il veut ouvrir. Plus tard. Donc, ils mettent les jalons. Mais c'est une démarche purement politique. Ça n'a rien de juridique. Et maintenant, déjà, l'ouverture, la fausse note, moi, on nous a viré des hôtels. Ça, c'est quoi? C'est la victimisation. Et c'est quoi encore? C'est ce mot qui est caché dans les hôtels pour dire que ne rentrez pas ici, ne rentrez pas ici, ne rentrez pas ici. Ou bien son fantôme qui est partout. Donc, c'est la base de l'instrumentalisation. Donc, tu commences, mais le problème aussi, c'est une communication politique difficile. Parce que quand tu pars sur un mensonge, quand le mensonge est découvert, l'argument ne tient plus. Et l'argument s'effroule. L'autre mot, c'est l'argument ça s'est effondré comme château de cartes. Dans le bus, ben ballon bu nice, ben xalé bu ndaw di for jam pousso. Ni mu nan Day faire. Tu vois. Donc c'était, comme j'ai dit, c'était cousu. C'était cousu de fil blanc. Mais le problème, moi, comme j'ai dit, il a voulu être accessible. Il a voulu être accessible, parfois, mais avec des mots codés. Le citoyen normal ne comprendrait pas. Parce que ça, quelqu'un m'a dit, mais
vous saisirez maintenant la commission de données. Il dit que ça, il ne le fera pas parce que ça n'existe pas. Ça existe légalement, mais c'est pas installé. C'est pas opérationnel. C'est pas opérationnel, donc ça sert à rien. Donc loolu beneen porte la ñuy ubbi. D'accord. Mais pour revenir sur ça mooy rek si tënk mooy toute l'opération c'est une opération de, comme on dit, c'est une opération de charme. C'est une opération de manipulation. Et comme j'ai dit, ça, c'est un signal. C'est comme on donnait le point de presse là, c'est un coup d'envoi. Après maintenant, il y a des acteurs dont le boulot, c'est là de relayer. Et parmi ces acteurs-là, vous verrez des gens des médias, vous verrez des gens dits de la société civile. Je dis bien dits de la société civile, parce que pour moi, le Sénégal, ce programme de la société civile, c'est pas la société civile. Il y a des gens qui ont cette société civile, pendant 10 ans, tu n'as jamais vu un autre membre. C'est les mêmes qui parlent, qui sont au four et au moulin. Et ces gens-là, pendant qu'ils étaient logés dans les institutions, n'ont pas ouvert la bouche. C'est 3-4 ans après qu'ils ont repris la parole quand le fromage est tombé dans la bouche. Donc il faut, mais tous ces acteurs-là, il ne faut pas négliger. Pourquoi il ne faut pas négliger? Parce que moi, ce matin même, je vais dire, si je donne ma passé, je ne répondrai même pas. Parce que moi, je répondrai, tu donnes du répondant à leur message. Parce que des fois, la meilleure réponse, c'est le silence. Parce que même quand tu étais, parce que l'adversaire est attaqué. Et quand tu attaques, tu attends une réponse. Quand tu as une réponse. La plus grande leçon de ma vie que j'ai apprise dans ma carrière, c'était une réunion. Quand je suis entré, on a voulu me culpabiliser. Je ne me suis pas justifié. J'ai fait ce que j'ai cru bon. Passons à autre chose. Mais il paraît, il y avait des grands managers de la Banque mondiale qui m'ont appelé. Il m'a dit, toi là, c'est ta réponse qui a coulé le bec à tout le monde. Parce que il ne faut jamais accepter d'être coupable. Et dans la vie, évite de te justifier. Ça, c'est une des plus grandes choses. Il m'a dit, évite de te justifier. Quand tu veux te justifier, tu peux être ta crédibilité, tu peux être ton aura et tu vas être le truc. Mais quand tu as affirmé ta position, tous les gens qui étaient prêts à t'attaquer ont reculé. Donc, tu sais, comme communication, tu vois. Donc, communication, nos leaders politiques, même dans leur entourage. Ça, tu l'as évoqué, en Angleterre, avec les shadow cabinets. C'est un vrai pouvoir. C'est un vrai gouvernement parallèle. On les consulte. On voit avec eux, c'est une institution. Avec des budgets et tout et tout. Et ça, tu vois, s'il y a une crise, ils sont avec la couronne, avec le Parlement. Donc, c'est tellement important. Donc, mes filles, il faut qu'on en arrive à ce que les politiques se professionnalisent. Parce que, nous avons changé tout. Parce qu'avant, le politique, c'est lui qui a créé le parti, c'est les pères fondateurs, il fait la pluie et le beau temps. Maintenant, au moins, aujourd'hui, c'est pourquoi on dit, depuis l'élection 2024, est-ce qu'on a fait un rapport pour montrer quels sont les partis politiques qui ont fait des activités militantes? Donc, pour rapport à ce que dit Babacar, c'est de la pure de communication. Et maintenant, c'est de la communication de haut vol. D'accord. Mais comme on dit, au départ, il y a une fausse note. Moi, affaire de graisser. Parce que dès que je dis que quelqu'un déjà, le Sénégalais ordinaire, il réduit sa crédibilité. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Temps bi jeex na tàgg mais Samba itam foo ma laaj la parce que sànq kii mi ngi koy junj. René, parti Awalé. ay alliés ngeen. Docteur Abdourahmane Diouf moo ko jiite ministre de l'environnement. temps yi moom attaques yi bëri na de. waaw lu xew. waaw xam nga.